terminé ma séance de yoga du matin. Ma séance du lundi matin, c'est une séance qui est un peu plus longue que d'habitude puisque je prends le temps de créer un petit peu mes cours de la semaine, donc de noter un petit peu les transitions sympas que je vais pouvoir faire pendant mes cours. Ce matin au réveil, je me suis fait un thé pour ma pratique de yoga, je me suis juste fait un thé. Et là, je vais me préparer une tartine assez consistante avec pas mal de trucs dessus. Et je pense que je vais faire fromage frais avec des myrtilles sur le dessus, peut-être une petite banane coupée sur le côté et un peu de miel sur le dessus. Voilà, je pense que je vais partir là-dessus ce matin. Tartine efficace, assez consistante. Voilà. Bon, là j'ai fait griller mes petites tartines qui sont en train de cramer d'ailleurs. Puisque je les fais à la poêle, puisque je n'ai pas de grille-pain. Voilà, j'ai pas de grille-pain. Donc je fais encore griller mes tartines à la poêle. Ensuite, je mets du fromage frais dessus. Donc le fromage frais que j'utilise, c'est le fouetté de brebis de Le Petit Basque. Honnêtement, c'est hyper bon parce que j'aime bien les trucs un peu aériens. Je déteste par exemple le Philadelphia et le Saint-Morel, les trucs comme ça que je trouve très compact. Là j'aime bien parce que c'est très aérien, donc c'est très bon. Et en plus de ça, c'est un fromage qui contient quand même pas mal de protéines. Donc c'est bien le matin. Il y a un peu plus de calories aussi que dans le Petit Loïc. Là il y a 350 calories et 7 grammes de protéines. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc je vais mettre ça sur mon petit pain. Et ensuite je mets mes petites myrtilles. Voilà, donc je les ai pas encore ouvertes celles-ci. Petites myrtilles de Sologne. Et là je mets des petites myrtilles sur le dessus. Sucré, salé, mais après ce qu'il y a bien avec les myrtilles, c'est que c'est pas... Genre c'est un fruit qui a pas trop de goût non plus, donc c'est juste frais je trouve en bouche. Donc c'est très agréable. Et ensuite je mets du miel du coup par-dessus. Donc ce miel là, c'est du miel maison. Enfin maison, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est un ami de mon père qui l'a fait. Qui vient du 78. Voilà, ça fait littéralement 1 an que je l'ai parce que la taille du pot en fait. Genre, la taille de ma tête. Et il est incroyable parce que genre il est hyper onctueux, liquide, miam miam. Et vraiment il a un goût. C'est rare de manger un miel aussi bon, franchement. Donc voilà ma petite tartine avec le petit fromage frais, les petites myrtilles et le miel sur le dessus. Miam miam miam. Hello guys, il est 6h30 du matin, je viens de me wake up et là on va se préparer le petit déj le plus express du matin. C'est ma recette vraiment pour les cours justement où je dois partir tôt. Donc j'ai préparé hier soir mon petit chia pudding. Donc pour ça je mets dans mon bol l'équivalent de 1/3, 1/4 de lait. Donc là j'ai mis du lait de soja, vous pouvez mettre du lait d'avoine, très bon aussi avec du lait de coco. C'est hyper bon même avec du lait de coco, mais là je n'en avais pas. Et ensuite je vais rajouter 3 à 4 cuillères à soupe de graines de chia. C'est la texture qui va importer le plus. Et là c'est pour ça que c'est un peu à l'œil aussi. Donc je commence à remuer pendant, je pense, 2-3 minutes avec un fouet. Et je vois si la texture elle prend. Donc si il y a une sorte de pellicule qui commence à se développer et que je vois que ça commence à devenir un peu onctueux. Si je vois que c'est encore complètement liquide après avoir remué, c'est qu'il n'y a pas assez de chia. Donc là, on prend encore un petit peu, on en rajoute et on remue un petit peu. Ça prend je pense 3-4 minutes, c'est juste le temps que ça prenne un peu. Et ensuite, je mets au frigo pendant toute la nuit et c'est le froid qui va permettre au chia de créer sa texture. Et donc là, j'ai fait ça cette nuit, enfin hier soir. Et ensuite, j'ai rajouté tous mes petits fruits sur le dessus. Donc là, j'ai coupé une demi-banane, j'ai mis des myrtilles, des amandes et un petit peu de granola aussi en plus pour ajouter du croquant. Et je vais rajouter du beurre de cacahuète.
préférée. C'est la recette que je mangeais tous les matins quand j'étudiais à Londres. Pourquoi est-ce que pour moi elle était incroyable? Déjà parce que ça tient encore, c'est hyper nourrissant, c'est hyper gourmand. Et en plus de ça, si vous avez tous les ingrédients chez vous, c'est une recette qui est quand même assez rapide à faire, puisque vous avez simplement en fait dans votre frigo besoin de la farine, mais ça c'est, vous l'avez tout le temps, de votre levure, pareil, vous l'avez tout le temps. Et autrement, vous achetez les bananes et les œufs en conséquent en début de semaine pendant vos courses, et vous êtes sûr d'avoir tous les ingrédients possibles. Donc pour la recette, vous avez besoin d'une banane, ça c'est vraiment pour une personne, donc pour 2 pancakes. Vous avez besoin d'une banane, un œuf, de la farine et de la levure. Basta. Voilà. Donc on va commencer à préparer ces pancakes à la banane qui sont miam miam. Une fois que l'œuf et la banane se sont bien mélangés, on va rajouter 2-3 cuillères à soupe de farine. Là c'est vraiment à la touche. J'avoue que j'ai jamais mesuré. Donc je prends ma cuillère à soupe et là je vais mettre 1, 2, 3 cuillères à soupe. Là je fais un petit test, donc je vais faire mes 3 cuillères à soupe. Parce que j'ai pas envie que ce soit trop dur. J'ai envie de garder ce côté assez mou avec des petits grumeaux. Donc là je remue. Ça m'a l'air bien. Donc 3 cuillères à soupe en général pour un gros œuf et une banane. La levure. Donc là moi je mets l'équivalent d'un demi-sachet, peut-être un peu moins qu'un demi-sachet. Donc voilà, j'ai terminé ma pâte à pancake. Donc pour la pâte à pancake, surtout pour celui à la banane, vous voyez en fait, je sais pas si on peut voir, mais il y a encore les morceaux de banane un petit peu qu'on peut voir. Et il faut que la texture elle soit à peu près comme ça, donc que ça soit un peu liquide, mais que ça tombe par morceaux. Et il faut pas que ça fasse un grand filet liquide, sinon vous perdez la texture du pancake qui est incroyable avec cette recette. Voilà, donc là j'ai des petites bulles qui ont apparu. En fait, les bulles ça veut dire que l'air s'en va de votre pancake. Donc si vous en avez plein, ça veut dire qu'il n'y a plus d'air dans le pancake. Donc il sera forcément pas aérien. Là, normalement, ça a l'air d'être bon. Je le vois parce que je peux glisser ma spatule en dessous. Et c'est assez... ça glisse tout seul. Il n'y a pas de résistance, il n'y a rien qui colle. Bon, voilà à quoi ressemblent les pancakes après cuisson. Donc on voit qu'ils sont bien gros, bien moelleux. Miam miam. Concrètement, la recette je la connais donc je sais en général ce que ça donne et honnêtement pour moi il n'y a pas meilleur pancake que cela. Voilà, à chaque fois que je vais dans des restos il y a marqué banana pancake et que je me retrouve avec des pancakes qui sont tout secs, tout plats, c'est pas possible. Trop bon. Avec la myrtille c'est incroyable. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Moi je sais que parfois je mets aussi des framboises à l'intérieur de la pâte à pancake. Et comme ça je fais cuire avec les framboises. C'est hyper bon aussi. Peut-être que de temps en temps je vais mettre du sirop d'érable. Là j'en avais plus donc j'ai mis du beurre de cacahuète. Et quand j'habitais à Londres, je mettais du golden syrup
Lily's Golden Syrup, je crois que ça s'appelle comme ça. Et je suis dégoûtée parce que c'est impossible à trouver en France. Et vraiment pour moi c'était genre tous les matins, mes pancakes à la banane, mon golden syrup avec des fruits ou sans fruits sur le dessus. Parfois je mangeais juste le pancake avec du sirop sur le dessus et c'était incroyable. Hello! Bon, ce matin, j'ai pris un cours de yoga à 10 h, donc c'est un peu loin, mais j'avais très envie d'aller faire du yoga avec cette prof qui, je sais pas, elle m'inspire quelque chose que j'aime beaucoup, donc j'avais très envie d'aller découvrir ses cours ce matin. En plus c'est cool parce que c'est un vinyasa, donc c'est un yoga qui est très dynamique, enfin c'est un dynamique vinyasa, donc c'est quelque chose qui est assez intense. Et c'est à 10 h du matin en anglais, donc je suis trop contente, voilà. Et du coup avant de partir en cours, je me suis fait un petit déj salé pour que ça me tienne bien, parce que juste après je vais enchaîner avec mon cours que moi je donne à 12h30. Voilà, donc j'irai direct je pense. Et je me suis dit qu'il fallait un truc qui soit quand même assez consistant, qui tienne bien. Donc je me suis préparé une petite assiette. J'ai fait donc une tartine avec du cheddar dessus. Je suis trop contente, j'ai trouvé du vrai cheddar anglais. Genre du vrai de vrai, mature et tout. Comme ce que je mangeais quand j'étais en Angleterre. Donc je suis trop contente. Donc j'ai fait ça et donc j'ai mis sur ma tartine et je me suis coupé un demi-avocat. Parce qu'un avocat ça m'écoeure un peu quand c'est un avocat entier. Là je pense que ça suffit, voilà. Et puis je vais peut-être manger un petit fruit en plus pour avoir une petite dose vitamine et tout. Voilà. Et j'ai hâte d'aller à ce cours, en plus il fait trop beau là, trop agréable. Donc voilà.